j'ai déjà eu l'occasion de dire à quel point je suis ravie, les rares fois, parce qu'elles sont malheureusement rares, où un parti de gauche m'invite à parler de laïcité, parce qu'il faut bien reconnaître que ces dernières années, c'est une thématique qui a été dramatiquement délaissée par le monde progressiste belge, qui le laisse aux mains des partis de droite généralement. Donc voilà, merci encore de reprendre ce combat qui me paraît être un combat tout à fait transversal. Je pense que c'est un combat qui dépasse les clivages gauche-droite et qui devrait donc être au centre des préoccupations de tout humaniste aujourd'hui. Alors, la laïcité, je vais essayer de faire bref, puisque je pense que ce serait plus intéressant pour tout le monde qu'on ait une discussion, mais en quelques mots, ce que je voudrais commencer par préciser, c'est que la laïcité, c'est un concept politique, c'est un concept donc qui concerne l'organisation de l'État, et qui, à mon sens, pour le dire assez simplement, consiste pour l'État à reconnaître qu'il ne sait pas si Dieu existe ou pas, et qu'il ne sait pas, au cas où ce Dieu existerait, s'il s'appelle Allah, Jéhovah, Vishnu, Dieu, Yahvé, etc. Donc, au fond, la laïcité, en quelque sorte, c'est l'agnosticisme de l'État. L'État ne sait pas, se reconnaît incapable de se positionner en matière d'existence de Dieu, et donc décide de gérer les affaires publiques sans tenir compte de l'existence ou non d'une éventuelle transcendance. Je ne sais pas si je suis claire, donc ça veut dire que l'État ne prétend certainement pas que Dieu n'existe pas. Il ne s'agit pas ici pour l'État de dire la religion, ce sont des conneries, des foutaises, et donc on range ça dans un tiroir. Il ne s'agit certainement pas non plus pour l'État de dire tout le monde doit être catholique ou musulman ou israélite, etc. L'État dit nous ne savons pas et donc nous ne pouvons pas fonder les lois qui vont diriger l'ensemble de la cité sur quelque chose qui est finalement un grand point d'interrogation pour tout le monde. Et de ce fait-là, toutes les questions qui sont liées justement à l'éthique individuelle des individus, et j'y reviendrai par la suite, on a évidemment tous des réponses différentes à certaines questions du fait qu'on croit ou non à Dieu. Toutes ces questions-là sont renvoyées dans la sphère individuelle, donc dans la sphère de la liberté de conscience. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un lien indissoluble entre laïcité et liberté de conscience. C'est qu'à partir du moment où l'État, si je prends l'exemple très simple de l'avortement par exemple, si l'État dit voilà, moi je ne sais pas quand commence la vie humaine, parce qu'à l'heure actuelle personne ne peut le dire, c'est une question extrêmement complexe, et on va donc y répondre de manière qui sera nécessairement imprégnée par nos propres convictions religieuses. Quelqu'un qui croit que si une femme est enceinte, c'est nécessairement parce que Dieu l'a voulu, va évidemment investir cet embryon d'une symbolique beaucoup plus forte que la femme qui considère qu'elle est enceinte parce qu'elle a oublié de prendre sa pilule, et c'est vraiment pas le moment, ça tombe mal, et que ce machin, si vous me permettez l'expression, n'est encore pour le moment que du matériel génétique, qui n'est pas encore pleinement humain. Donc, toutes les deux vont avoir des réponses qui seront diamétralement opposées, et l'État ne peut pas trancher cette question-là, puisque lui, il ne sait pas quand commence la vie humaine, puisque c'est une question qui le laisse. De ce fait-là, en autorisant l'avortement, il ne dit pas aux femmes, et aux couples d'ailleurs, vous devez avorter, il dit simplement, si vous, en fonction de vos propres convictions, vous vous sentez à l'aise avec une interruption de grossesse, vous pouvez le faire, l'État ne s'y opposera pas, parce qu'il n'a aucune raison d'ordre de vérité ou de morale absolue à y opposer. Donc, laïcité et liberté de conscience sont liées. Alors, autre chose que je vais peut-être brièvement esquisser ici, c'est repasser par l'étymologie, parce que je pense que l'étymologie est parfois importante. Le mot laïcité, en fait, vient du grec laos. Qu'est-ce que ça veut dire, laos? Ça veut tout simplement dire le peuple. Et donc, la laïcité, dans son origine, part du principe, en fait, que les citoyens, aux yeux de l'État, ne sont que des membres du peuple et rien d'autre. Ça veut dire quoi? Ça a l'air tout con. En fait, ça veut dire que même s'ils sont par ailleurs membres du clergé, parce qu'en fait, en grec, l'opposé de laos, c'est kairos, c'est-à-dire membre du clergé. Donc même si les gens sont par ailleurs membres du clergé, pour l'État, ils seront considérés uniquement comme des membres du peuple. Donc il y a un principe fondamentalement égalitaire dans la laïcité, qui consiste à dire que l'État ne reconnaît, au fond, que des citoyens libres et égaux en dignité et en droit. C'est une formule qu'on va retrouver dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, de dire voilà, nous sommes tous des citoyens libres et égaux en dignité et en droit, quelles que soient nos éventuelles positions de suprématie au sein d'un clergé quelconque. Donc, principe d'égalité.
qui, alors je ne sais pas jusqu'où aller, parce que là évidemment je suis partie pour 2 heures si on n'arrête pas. Hein. On m'a demandé de faire une brève introduction, donc je vais essayer de ne pas aller trop dans les détails, mais encore peut-être une seule chose par rapport aux implications concrètes de la laïcité. Donc j'ai déjà parlé de l'avortement, peut-être parler d'une autre chose qui me paraît tout à fait essentielle, c'est la question justement de l'égalité. Puisque, comme je viens de vous le dire, Laos, citoyens, égaux devant la loi, tous égaux par rapport à l'État, etc., ça paraît relativement évident. Et en fait, ce qui me paraît malheureusement tout aussi évident, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'égalité est sans cesse remise en cause. Non pas par des gens qui revendiquent clairement l'inégalité, ça c'est un peu passé de mode, il faut bien le reconnaître, et heureusement, mais par des gens qui proposent une autre interprétation de l'égalité que celle qui me semble à moi, mais là je fais évidemment déjà, je quitte déjà la neutralité qui n'a d'ailleurs jamais été la mienne dans la matière. Au fond, pour le dire simplement, on peut considérer que la laïcité c'est traiter tout le monde de la même manière. C'est la manière que je considère la moins imparfaite. On peut aussi, et c'est ce à quoi on assiste de plus en plus ces dernières années, considérer que l'égalité, c'est traiter différemment des gens qui sont objectivement différents. Et donc, quand on voit aujourd'hui apparaître, par exemple au Canada, le modèle des accommodements raisonnables, qui est basé sur le fait que finalement l'obligation de travailler le samedi, pour un juif par exemple, est quelque chose de beaucoup trop contraignant parce que sa religion le lui interdit, on est occupé à saper l'égalité. C'est-à-dire qu'on donne des coups de boutoir dans le principe d'égalité en acceptant l'idée qu'une religion puisse servir en quelque sorte de blanc-seing ou de sauf-conduit pour ne plus se soumettre à la loi qui vaut pour tous. Donc je crois que c'est ça le danger principal aujourd'hui pour nos démocraties, c'est de se laisser... parce qu'on est tous, je crois, on cherche tous à bien vivre ensemble et on cherche à être tolérants, respectueux, humanistes, compréhensifs, empathiques, etc. Et donc je crois que nous sommes tous en proie à cette tentation parfois d'accepter ce genre de choses en disant ben oui, mais au fond, ça fait pas de mal, si ça leur fait plaisir, si c'est important pour eux, pourquoi ne pas accepter ça, puisque ça permettra peut-être de mieux vivre ensemble parce que nos concitoyens de telle ou telle confession se sentiront mieux compris. Et ce qu'on ne voit pas, je pense, c'est qu'on est occupé à tailler des coups de canif finalement dans le contrat de l'égalité, en acceptant que la religion puisse devenir une manière de se soustraire au principe d'égalité de tous et de toutes devant la loi. Puisque, en fait, pour le dire de manière un petit peu caricaturale, la liberté est une valeur traditionnellement davantage défendue par la famille libérale. Et l'égalité est une valeur traditionnellement davantage défendue par la famille socialiste. Et en fait, dans l'histoire de la Belgique, au début de cette histoire, en fait, socialistes et libéraux se sont trouvés très d'accord en fait, sur la question de la laïcité, ou en tout cas sur la question de l'anticléricalisme, qui pour moi en fait est quasi un synonyme. Donc là, j'ouvre une première parenthèse pour dire qu'être anticlérical, pour moi, c'est simplement s'opposer au pouvoir politique revendiqué par les religions. Et donc, être laïque, c'est nécessairement être anticlérical. Et les socialistes et les libéraux, chacun à leur manière, au début de l'histoire de la Belgique, étaient farouchement anticléricaux et donc très laïques. Pour des raisons évidemment assez différentes. Les libéraux, parce qu'ils voyaient dans la religion une emprise sur la liberté de l'individu. Et les socialistes, parce qu'ils voyaient dans la religion une manière de maintenir finalement les pauvres dans leur situation de pauvreté, et donc de ne pas changer l'ordre social, de ne pas bousculer l'ordre social. Donc, libéraux et socialistes étaient vraiment tout à fait d'accord pour être anticléricaux. Et à mon sens, je pense vraiment que c'est plus qu'à mon sens, que je suis occupée à enfoncer une porte ouverte, les choses ont changé quand la nature de l'adversaire a changé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il était facile, tant pour les socialistes que pour les libéraux, d'être farouchement laïques et anticléricaux,
quand il s'agissait de s'attaquer à un Vatican et à un clergé catholique puissant, riche, arrogant, se pavanant dans ses vêtements de pourpre et d'or, avec une prétention absolument éhontée à dire le bien, le vrai et le juste. Et c'est devenu un peu plus compliqué quand on a vu apparaître, non pas à la place, mais en plus de cet anticléricalisme, j'ai envie de dire bien de chez nous, bien blanc, un nouveau cléricalisme. Je crois que j'ai dit anticléricalisme tantôt à la place de cléricalisme, donc un nouveau cléricalisme venu, cette fois-ci, des populations, d'une frange des populations immigrées de confession musulmane. Et là, je crois que réellement, il y a eu une césure dans le monde politique, parce qu'une partie de la gauche s'est sentie, j'ai envie de dire, a commencé à avoir beaucoup de mal à accorder ces principes de gauche avec la lutte contre les revendications religieuses de gens qui étaient par ailleurs des opprimés. Donc il y a évidemment au cœur de la conscience de gauche, il y a évidemment, c'est pas à vous que je dois l'apprendre, la conscience de classe, la lutte des classes, la défense des opprimés, des déshérités, des persécutés. Et qu'est-ce qui fait figure aujourd'hui de déshérités, d'opprimés et de persécutés? C'est le musulman. Le musulman incarne aujourd'hui dans l'imaginaire collectif celui qui est à la fois victime de racisme, de discrimination, de persécution, d'intolérance, de haine, etc., etc. Et donc il est devenu beaucoup plus inconfortable pour une fraction extrêmement large de la gauche de s'opposer à certaines revendications musulmanes parce que justement elles émanaient de populations immigrées. Et donc je pense que là il y a vraiment quelque chose qui est à déconstruire, qui est cette espèce d'amalgame permanent qui est fait entre islam et immigration. Je crois que tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut traiter les deux problèmes séparément, ne serait-ce que pour la toute simple raison que la plupart, l'immense majorité des musulmans qui vivent avec nous aujourd'hui ne sont plus des immigrés, ce sont nos concitoyens à part entière, donc il faut arrêter de les renvoyer à cette vision, à cette vision fantasmée d'éternels immigrés, de gens qui ont fait le voyage, qui débarquent ici, qui doivent encore s'adapter, qui n'ont pas encore tout à fait compris les codes, etc. etc. On n'a plus affaire à ça aujourd'hui, on a affaire à des gens qui sont réellement et de plein droit nos concitoyens de nationalité belge. Mais nous sommes encore dans cette espèce d'amalgame immigration, religion, qui fait qu'il est difficile d'être, en tout cas une grande partie de la gauche, il est très difficile d'être aussi virulemment anticlérical envers l'islam qu'il l'a été vis-à-vis du catholicisme. Et d'autre part, du côté de la droite, là, j'ai envie de dire que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est très confortable pour la droite, surtout tendance extrême, de pouvoir, j'ai envie de dire, je ne trouve plus le mot, revisiter son racisme, sa préférence nationale bien ancrée, en défense simplement d'une certaine laïcité qui en fait fait un peu office de cache-sexe commode à une sorte de racisme. C'est ce qu'on voit de façon très claire, par exemple, dans les discours, enfin très clair malheureusement pas, dans les discours de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui réussit quand même souvent à faire illusion. Je dis ça, je n'ai évidemment aucune sympathie pour elle, mais il faut bien reconnaître qu'elle est vachement plus intelligente et vachement plus à droite que son père. Enfin, à droite, en un seul mot, je précise, hein, plus à droite que son père, je crois que c'est pas possible, mais plus à droite en un mot. Je crois qu'il faut lui reconnaître que si on tombe sur Marine Le Pen distraitement, qu'on l'entend à la radio, qu'on n'a pas encore vu qui parlait, on peut être séduit et se dire, mais voilà un vrai discours laïque. Jusqu'au moment où elle dérape, parce qu'elle finit quand même par dire quelque chose qui est quand même un petit peu limite, où on se dit, non, ça va plus tout à fait, mais il faut être attentif. Et donc, il y a une espèce de récupération par la droite, et encore plus par la droite extrême, de la problématique de l'islam en général, avec comme cache-sexe, j'ai envie de dire, la laïcité, puisque je pense personnellement que s'il s'agit là d'un effet pervers en fait des lois antiracistes. C'est-à-dire qu'on voit clairement que depuis que les discours racistes sont devenus des infractions pénales, eh bien, les partis d'extrême droite ont recyclé leur racisme en critique radicale de l'islamisation de la Belgique ou de la France, etc. Et comme ça n'est pas interdit. Mais finalement, pour eux, ils jouent sur du velours. Parce qu'ils peuvent continuer à s'adresser au même électorat, qui de toute façon ne fait absolument pas la différence entre un arabe et un musulman,
Donc que vous lui disiez les Arabes retournent chez eux ou les musulmans retournent chez eux, pour eux c'est kiff-kiff. De toute façon, les lecteurs des partis d'extrême droite voient très bien de qui il s'agit, même si ce n'est pas toujours tout à fait les mêmes, mais pour eux c'est les mêmes. Et donc c'est un discours qui fonctionne. Donc, et du coup, évidemment, la gauche a tendance en réaction à se positionner de manière comment dire, enfin, très opposée à ce discours-là, en disant « nous ne sommes pas racistes et donc nous n'avons rien contre les immigrés, contre les musulmans, contre l'islam, voire même contre l'islamisme. » Et donc on est comme ça parti de détricotage en détricotage jusqu'à accepter des choses qui parfois, à mon sens, sont tout à fait inacceptables du point de vue de l'égalité. Notamment, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir par la suite, dans tout ce qui concerne la problématique de l'égalité homme-femme, où là, il y a quand même de fameux reculs qui sont parfois malheureusement orchestrés par la gauche, qui, au nom justement du relativisme culturel, acceptent parfois de donner de fameux coups de canif dans le contrat de l'égalité entre les hommes et les femmes, au nom du différentialisme culturel et au nom du droit à la différence religieuse. Moi, je suis beaucoup plus circonspecte que lui, mais je ne suis pas historienne, donc mon travail n'est pas le même que le sien. Pour moi, la Belgique n'est clairement pas un État laïque, en tout cas, elle ne l'est pas clairement. Je veux dire, nulle part, il n'est clairement, explicitement dit dans la Constitution, dans les textes légaux qui définissent le caractère de la Belgique, qu'elle est laïque. Donc, ce que certains font, comme Jean-Philippe Schreiber, c'est par exemple partir du principe qu'en Belgique, le mariage civil doit nécessairement précéder le mariage religieux, et il en déduit que c'est un signe que la Belgique est laïque et qu'à sa création, elle a vraiment voulu affirmer la suprématie et l'antériorité du pouvoir civil sur le pouvoir religieux. Donc moi je trouve que c'est quand même de l'interprétation un petit peu... enfin on cherche à faire dire au texte ce qu'on a envie très fort qu'ils disent, mais j'estime en tout cas pour ma part que vu la manière dont les choses ont tourné depuis 1830, il serait grand temps d'affirmer clairement que la Belgique est un État laïque, ou plutôt de rendre la Belgique clairement laïque et d'en tirer toutes les conséquences. Et ça me permet d'en rajouter une couche par rapport à ce que je disais précédemment, puisque pour moi un État laïque, c'est non seulement un État qui préconise et qui institue la séparation complète du politique et du religieux, mais c'est aussi un État qui en tire toutes les conséquences possibles. Et alors là, j'ai envie de vous parler simplement de deux conséquences qui me paraissent tout à fait évidentes. La première, c'est la fin la fin du financement des cultes. Et parmi les cultes, il faut tout de même bien, ici, que je lance une petite pique à ma voisine pour rappeler que la laïcité, organisée, comme on dit en Belgique, est financée sur le budget des cultes. Et donc, quand je parle de fin du financement des cultes, j'englobe évidemment là-dedans la laïcité organisée. Je l'expliquerai pourquoi par la suite. Deuxième point, c'est la fin de l'enseignement des religions au sein de l'enseignement officiel. Et je dirais même la fin du financement des réseaux confessionnels. Donc, puisqu'il ne peut pas y avoir de séparation du politique et du religieux tant que l'État continue à reconnaître un certain nombre de cultes. Ce qu'il fait aujourd'hui. L'État belge a décidé qu'il y avait 8 cultes qui étaient des cultes reconnus, des cultes avec lesquels l'État accepte d'entrer en relation pour les financer, pour organiser leur enseignement, pour payer les ministres du culte et leurs pensions, etc. Donc finalement, d'une certaine manière, l'État belge octroie des bons points et des mauvais points. C'est-à-dire qu'il dit, toi tu es un bon culte, tu auras des sous, toi tu es une méchante secte, tu n'en auras pas. Je veux dire, de quel droit est-ce qu'un État laïque peut-il faire ça? Il n'a pas, pour moi, à évaluer le caractère plus ou moins respectable d'un culte. Un culte est un culte, point. Si certains sont dangereux, c'est une autre affaire, évidemment. Tout groupement, toute association qui serait dangereuse, qu'elle soit d'ailleurs religieuse ou non, doit pouvoir être poursuivie par l'État si elle commet des choses qui sont contraires à la loi. Mais pourquoi aller financer, c'est un exemple que je donne toujours, je le trouve parlant, pourquoi aller financer une mosquée salafiste et pas les témoins de Jéhovah? Ben, je n'ai de sympathie pour ni l'un ni l'autre, mais je ne vois pas très bien au nom de quoi on peut décider qu'une mosquée salafiste a droit au financement public des cultes et pas les témoins de Jéhovah qui m'enquiquinent tous les dimanches matins, d'accord, mais enfin bon, à part ça, ils ne sont pas bien méchants, me semble-t-il.
Donc voilà, donc tout tant que l'État finance les cultes, nécessairement, il établit un tri entre ceux qui sont respectables et ceux qui ne le sont pas. Alors l'enseignement des religions à l'école me paraît aussi une hérésie, si je puis me permettre ce terme un petit peu connoté quand même, du point de vue de la laïcité, puisque au fond, ça part de l'idée qu'un enseignement digne de ce nom, organisé par l'État, puisqu'on parle bien de l'enseignement officiel ici, doit contribuer à assurer l'édification religieuse des petits croyants. Parce qu'à l'origine, c'est quand même pour ça que les cours de religion existent. Hein. On peut venir évidemment discuter aujourd'hui de tel prof de religion protestante qui donne un fabuleux cours d'histoire comparée des religions et de tel professeur de religion islamique qui emmène ses élèves voir les différents milieux de culte et c'est merveilleux et tout le monde s'aime. Ok, ce sont des réalités tout à fait incontestables, mais c'est pas pour ça que les cours de religion existent au départ. Les cours de religion existent pour que les petits protestants aient un cours de protestantisme, les petits catholiques aient un cours de catholicisme, les petits musulmans un cours d'islam, les petits orthodoxes un cours de religion orthodoxe, les petits juifs un cours de religion israélite. Et puis pour tous ceux qui ne trouvaient pas quelque chose qui leur convenait, on a inventé le cours de morale non confessionnelle, en disant voilà, ben, ceux qui n'ont pas de Dieu, dont les parents ne se reconnaissent dans aucune des religions existantes, on va leur fourguer un cours de morale non confessionnelle. Mais ce n'est pas, selon moi, le rôle d'un État laïque que de contribuer à la formation religieuse des élèves. Alors, c'est autre chose, évidemment, de parler de formation intellectuelle des élèves, y compris en matière de culture religieuse. Ne confondons pas. Donc, éduquer aux faits religieux, oui, 100 fois oui, mais faire du catéchisme en classe, donc entre petits croyants, leur apprendre à mieux croire et à mieux pratiquer, ça ne devrait pas, selon moi, être le rôle de l'école officielle. Mais non. Enfin, je dirais que la Belgique se dit neutre. Parce que déjà c'est nettement plus écuménique de se dire neutre que de se dire laïque, puisqu'en Belgique, être laïque, c'est toujours être soupçonné peu ou prou d'être en fait athée. Hein. Donc l'athéisme a quand même mauvaise presse, beaucoup de gens confondent, et donc la laïcité fait peur. Donc je pense que la Belgique se dit certainement davantage neutre que laïque, mais en fait, pour moi, et là je vais peut-être contredire Marie-Françoise, la laïcité et la neutralité pour moi sont synonymes. Contrairement à ce qui est dit dans le programme du mouvement de Gaulle, si je ne me trompe, au sens où, selon moi, la laïcité est la seule manière pour un État d'être réellement neutre. Il y a des États qui cherchent à être neutres autrement que par la laïcité. Et effectivement, la Belgique a cherché à être neutre, non pas par la laïcité, mais plutôt par ce qu'on appelle le pluralisme. C'est-à-dire que la Belgique se dit, au fond, si au lieu de ne reconnaître aucune religion, on reconnaît toutes celles qui existent, on est neutre puisqu'on ne prend pas position. On dit, voilà, vous êtes une religion, vous êtes un certain nombre de fidèles, suffisamment nombreux, depuis suffisamment longtemps présents sur le territoire, vous ne contrevenez frontalement à aucun principe démocratique, donc pof, on vous reconnaît. Donc la Belgique, en tant qu'État, a considéré qu'elle témoignait de sa neutralité en disant, regardez, on ne prend pas parti, il suffit que vous soyez assez nombreux, assez ceci, assez cela, pour qu'on vous reconnaisse. Sauf que, comme je l'ai dit, malgré tout, il y a quand même un certain manque de transparence dans cette reconnaissance, qu'il y a évidemment, là ce serait tout un autre chapitre, le critère de la répartition du financement public, parce que l'Église catholique reçoit aujourd'hui plus de 90%, je crois, du budget des cultes à elle toute seule, comme s'il y avait 90% de catholiques pratiquants en Belgique. Enfin, il faut arrêter de déconner, quoi. Hein. Ça c'était peut-être comme ça du temps de Napoléon, mais il y a belle lurette que c'est plus comme ça. Et donc, nous cherchons, je pense, en Belgique, parce que nous sommes un peuple amateur de compromis, on n'a pas fait notre révolution française, on n'a pas guillotiné nos rois, ni nos curés, etc. Hein, et bon, il y a des moments où je le regrette, mais enfin, bon, là, maintenant, ça va, je ne suis pas encore... C'est une boutade. Donc, nous sommes, je crois, plus partisans du compromis, du dialogue, des petites avancées à petits pas, plutôt que des grandes révolutions, et ça a parfois son charme. Mais ça nous met aujourd'hui, je pense, dans une situation qui est parfois extrêmement inconfortable parce qu'elle manque de clarté. C'est-à-dire que par moments, on entend des politiciens tout d'un coup dire « nous sommes dans un État laïque », ah bon. Puis à d'autres moments, en Belgique, c'est le pluralisme qui prévaut. Et on bricole. Un exemple, pour terminer, après je céderai le micro à Stéphanie. Oui, je sais, elle piétine. Mais tu m'as dit que tu n'étais pas bavarde avant de commencer. Non. Donc un exemple, et je termine par là. Aujourd'hui, dans les écoles, tout réseau confondu d'ailleurs,
95% des écoles interdisent les signes confessionnels aux élèves. Et la plupart d'entre elles le font en utilisant un argument très laïque, qui consiste à dire, quand vous rentrez dans l'école, vous laissez vos signes religieux au vestiaire, vous entrez à l'école en tant qu'élève et pas en tant que membre de telle ou telle confession religieuse. Moi, je m'en réjouis, je trouve que c'est une mesure qu'il fallait prendre, qui devrait être élargie aux 100% des écoles existantes. Mais en même temps, c'est pour le moins curieux et peu lisible quand 10 minutes plus tard, on dit aux mêmes élèves « Quel cours de religion fréquentez-vous » On vient leur dire de laisser leurs signes religieux au vestiaire et puis on les assigne à une identité religieuse en leur demandant de s'inscrire, de suivre 2 heures de cours par semaine du cours de leur religion qu'on vient de leur demander de laisser au vestiaire. Donc, et on s'étonne que certains ne comprennent pas et tentent évidemment alors du coup de manœuvrer entre les mailles du filet et d'obtenir des avantages et prérogatives. C'est logique, on n'est pas clair nous-mêmes. Comment est-ce qu'on pourrait attendre de qui que ce soit d'autre de comprendre ce que nous attendons? Donc voilà, je pense que nous bricolons beaucoup, que nous cherchons la neutralité, que nous ne l'atteindrons que par la laïcité et que malheureusement, je ne suis pas sûre que ce soit près d'arriver. Donc je ne vais pas venir, moi, de façon arrogante, alors que j'étais même pas née à l'époque, dites, si j'avais été là, moi j'aurais fait autrement et ça aurait été vachement mieux. Par contre, là où je pense qu'il y a quelque chose, me semble-t-il, à regretter, c'est dans la confusion qui est dans les statuts même du Centre d'action laïque entre laïcité politique et athéisme, justement. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de préjudiciable à la laïcité. Parce qu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas être jugé parti. Et on ne peut pas à la fois se profiler comme étant un courant de pensée particulier, en l'occurrence l'athéisme ou l'agnosticisme, c'est-à-dire un mouvement de gens qui se disent libres penseurs, non-croyants, incroyants, et en même temps défendre un socle d'organisation politique de la société qui est vrai pour tout le monde. Et donc, je crois que l'inconfort, aujourd'hui, il est là pour le monde laïque, c'est de se dire, mais c'est qui ces laïcs? Est-ce que c'est un courant catégoriel, à côté des catholiques, des musulmans, des bouddhistes, etc., etc., ou est-ce que c'est des gens qui pensent en principe politique? Et ça, je crois que c'est malheureusement quelque chose qui n'a jamais été réellement élucidé. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas personnellement favorable à la fin du financement de la laïcité ou des activités organisées actuellement par la laïcité organisée. Ce que je pense par contre, c'est que le financement des cultes a vécu. Il faudrait donc cesser de financer les cultes. Mais il y a toute une série d'associations, ou il y a toute une série d'événements qui sont organisés aujourd'hui par le monde laïque, qui pour moi relèvent en fait de l'éducation permanente et qui devraient pouvoir être financés sur un autre budget. Ce que nous faisons ici ce soir et ce qui se fait dans des tas de maisons de la laïcité partout en Belgique aujourd'hui, la plupart du temps, ce sont des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le culte. On n'est pas là pour formater des bons petits athées en disant Dieu n'existe pas, répétez après moi et vous interrogez la semaine prochaine. C'est pas de ça qu'on parle. Donc pourquoi financer ça par le budget des cultes et pas par un budget éducation permanente, culture, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose est organisé par l'État ou par une des composantes de l'État, comme commune, province, ville, etc., c'est quelque chose qui est sous la tutelle de l'État ou d'une de ses composantes. Et donc l'État, pour moi, a le devoir d'y faire prévaloir un certain nombre de principes démocratiques fondamentaux, parmi lesquels l'égalité entre les hommes et les femmes. Et l'égalité entre les hommes et les femmes passe nécessairement, ça j'en suis vraiment convaincue, par la mixité. À partir du moment où on commence à faire des concessions à la mixité en disant oui mais on va quand même accepter que les femmes aient des heures juste pour elles, en fait on ne fait rien d'autre qu'entériner une logique religieuse qui consiste à dire que les femmes ont l'obligation de se cacher des regards concupiscents des hommes et que si elles ne le font pas, il ne faudra pas qu'elles viennent se plaindre si elles se font violer. C'est ça la logique religieuse, hein. C'est de dire votre pudeur est votre responsabilité. Si vous ne vous soumettez pas aux règles de pudeur que nous avons inventées pour vous, nous les hommes, parce que, à mon sens, excusez-moi, mais les religions sont quand même des inventions non seulement humaines mais masculines, donc si vous ne vous soumettez pas à nos règles de pudeur, ne venez pas vous plaindre si vous arrive malheur, nous avons tout prévu pour que nous arrive rien. Mais ce tout prévu, il est horrible. Enfin, moi, il me fait frémir, hein, j'en veux pas de tout prévu. Hein. Donc je pense que ce qu'il faut faire de toute urgence, c'est apprendre aux garçons, dès l'école, à respecter les filles.
Et pas seulement si elles sont respectables selon leurs propres normes de pudeur. Je veux dire, c'est pas un garçon de décider qu'une fille est respectable ou ne l'est pas. C'est un être humain, qu'elle soit en mini-jupe ou qu'elle soit voilée de pied en cap, elle est respectable parce que c'est un être humain. Point à la ligne. Et si elle dit non, ça veut dire non, et il n'y a pas à tourner autour du pot, à tergiverser. Donc, par contre, les lieux publics au sens, les parcs, les squares, les transports en commun, les quais de gare, etc., on y fait ce qu'il veut, et ce qu'on veut évidemment. Si des gens ont envie d'y afficher une banderole « Je crois en Dieu, Dieu est grand, Allah est mon sauveur », etc., au nom de quoi est-ce qu'on irait les en empêcher? La seule restriction que je ferais, c'est d'ailleurs ce que la loi a prévu en Belgique, c'est l'interdiction de se promener intégralement, le visage intégralement dissimulé, mais ce n'est pas pour des questions de laïcité pour moi. C'est pour des raisons qui sont d'une part de sécurité et d'autre part des raisons de dignité. C'est-à-dire que la vie en société se fonde sur le fait qu'on puisse reconnaître l'autre. Nous vivons avec des autres qui sont nos semblables et avec lesquels nous devons pouvoir interagir visuellement. Parce que c'est comme ça que, sauf si on est malvoyant ou non-voyant, c'est comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, on commence par se voir, se regarder. Ça ne veut pas dire qu'on se détaille de la tête aux pieds longuement, mais le contact humain passe par le regard. Et les islamistes le savent bien, qui voient les femmes de la tête aux pieds, ils veulent les rendre invisibles, ils veulent les transformer en objets, en fait, ils veulent les déshumaniser. Donc leur présence dans l'espace public est en fait une non-présence. Elles sont là sans être là, puisque personne ne peut les voir, et elles ne peuvent à la limite voir personne. Donc c'est pour des raisons de dignité humaine qu'il ne faut pas accepter ça, et accessoirement des raisons de sécurité. Je dis accessoirement parce qu'évidemment, il ne faudrait pas tomber non plus dans le tout sécuritaire de ceux qui disent oui, il y a eu des cas dans des bijouteries commis par des soi-disant femmes en burqa qui étaient en fait des malfrats déguisés. Ce n'est pas ça l'argument principal selon moi. Alors, je voudrais revenir sur votre intervention avec laquelle je suis évidemment tout à fait d'accord globalement, si ce n'est que je ne pense pas qu'il y ait une laïcité musulmane. Par contre, il est évidemment tout à fait possible d'être laïque et musulman. Et donc, former des laïcs musulmans, c'est une expression que j'aime bien, parce que j'y vois une sorte de dépassement de la religion par un principe qui pour moi est un principe fondamental et fondateur dans nos sociétés démocratiques. C'est-à-dire que, quelles que soient les convictions religieuses des enfants, je pense ici au milieu scolaire, je pense qu'il faut les former à l'idée de la laïcité, leur expliquer ce que c'est, de quoi il s'agit, pour justement dépasser ces amalgames qui sont souvent commis, confusion entre laïcité et athéisme, laïcité et hostilité envers le religieux, laïcité et bouffage de curé à tous les repas, etc., etc. Donc dépasser tout ça et faire comprendre qu'elle est finalement un instrument du vivre ensemble. Et pour revenir alors à la question de la mixité ou des lieux séparés, etc., moi, il y a quelque chose qui me fascine aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de vivre ensemble que ces 10 ou 20 dernières années. Et en même temps, j'ai l'impression que de plus en plus de gens considèrent que pour bien vivre ensemble, il faut se séparer. Et je trouve ça absolument phénoménal. Je veux dire, on voit se créer des lieux où les femmes vont pouvoir aller pédaler sur un vélo d'appartement, rien qu'entre elles. Et ça va leur apprendre à vivre ensemble. Et c'est vraiment quelque chose de tout à fait interpellant. Parce que je pense qu'au contraire, on apprend à vivre ensemble, c'est très, très bête ce que je vais dire, mais on apprend à vivre ensemble qu'en vivant ensemble. Je veux dire, ça se pratique le vivre ensemble d'abord. C'est pas des grandes théories, comment fait-on, petit A, petit B, petit C, c'est non. On met des gamins et des gamines dans une même classe, c'est une chance, garçons, filles, de toutes les couleurs, de toutes les convictions, et on les fait échanger et discuter. Et c'est comme ça que naît le vivre ensemble. C'est pas avec des grandes théories et puis des espaces séparés parce que total respect quand même dans certaines cultures. Non, non. Échangeons, rencontrons-nous, même si parfois ça provoque des frictions. Concernant l'islam, par contre, encore une chose, je pense que au-delà de désacraliser les 4 premiers califes, je pense qu'il y a tout un autre travail qui serait à faire, qui serait de désacraliser le Coran. Alors là, je sais que je marche sur des œufs, mais je crois que le gros problème du Coran, à l'heure actuelle, c'est qu'il est toujours considéré comme étant le verbe incréé de Dieu sur terre par la plupart des musulmans. Et que donc, toute lecture interprétative du Coran, quelque part, est vouée à l'échec, parce qu'on finira toujours par se retrouver devant un musulman qui nous dira « mais on ne peut pas interpréter, c'est le verbe de Dieu ».
Alors c'est un problème qui est réglé par rapport aux deux autres religions du livre, mais qui ne l'est pas avec l'islam. Et donc les musulmans, quand vous avez commencé à parler de musulmans laïcs, j'ai cru que vous alliez parler de gens plus modernes, plus récents, comme Abdelwahab Meded par exemple, ou comme... Il y en a beaucoup. Oui. J'ai pris juste un de 1925 pour montrer que c'est vraiment ancien. Oui, mais il y en a beaucoup aujourd'hui qui émergent des Rachid Benzine, etc., qui aujourd'hui préconisent justement une lecture interprétative du Coran. Mais il s'agit là vraiment de toucher à quelque chose qui pour le moment reste tout à fait intouchable, c'est ce caractère incréé et donc intouchable du Coran. Alors, est-ce que le modèle français est en crise? J'en sais rien, mais j'ai envie de m'en tirer par une pirouette qui n'en est pas tout à fait une, c'est-à-dire que je crois que tous les modèles sont en crise. Je pense qu'effectivement, la France n'est certainement pas, le modèle français n'est certainement pas une recette magique, mais en même temps, le modèle anglo-saxon a lui aussi montré ses échecs dramatiques. Je veux dire, le modèle anglo-saxon a créé au moins autant de jeunes apprentis terroristes que le modèle français. Donc je ne pense pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain, et personnellement, j'ai envie de dire que les failles du modèle français sont davantage dues au coup de canif porté au modèle qu'au modèle lui-même. Ce à quoi on a assisté ces dernières années, c'est souvent justement à des mises en question du principe de laïcité par la France elle-même. Qu'il s'agisse d'une Martine Aubry et de ses piscines, de ses heures de piscine destinées aux femmes, qu'il s'agisse d'un Nicolas Sarkozy qui vante les mérites de l'instituteur qui ne pourra jamais tout à fait remplacer le curé, qu'il s'agisse de sa gestion dramatique des émeutes dans les banlieues où il est allé appeler les imams à la rescousse pour venir ramener la paix dans les banlieues. Je veux dire, tout ça, ce sont des mesures profondément anti-laïques. Qu'il s'agisse de la loi Debré qui a réintroduit un financement, excusez-moi monsieur, pour l'enseignement sous contrat, donc l'enseignement confessionnel. Je veux dire, on a vu quand même ces dernières années pas mal de coups de canif dans le principe de laïcité, qui pour moi est un bon principe, mais qui simplement doit continuer à être expliqué. Je veux dire, c'est pas un dogme, c'est pas un truc non plus qui tombe du ciel tout seul et que les bébés boivent au biberon. Donc je pense qu'il faut l'expliquer, il faudrait que dans les écoles, on explique aux enfants. Voilà, on a discuté pendant 1 heure, le hamster de la classe est mort, certains d'entre vous ont dit qu'il était certainement au ciel, d'autres ont dit ah ben non, il est dans la terre, il va pourrir. Vous avez bien vu les enfants, on ne sait pas tous se mettre d'accord. Moi je ne sais pas où est votre hamster, j'en sais rien, j'ai pas de preuves, on ne pourra pas se mettre d'accord. Ben, qu'est-ce que moi je dois faire en tant qu'institutrice du cours? Ben, c'est organiser la coexistence de votre point de vue pacifiquement. Évitez, vous vous tapiez sur la gueule parce que les uns pensent que le hamster est en l'air et que les autres pensent qu'il est dans le sol. Et c'est ça la laïcité, hein, à un niveau basique, c'est ça. C'est dire, voilà, respect pour chacun d'entre vous, parce que quoi que vous croyez, vous êtes des êtres humains respectables. Je n'ai pas dit que vos croyances étaient nécessairement, attention. Et essayons de construire une manière de vivre ensemble là-dessus, en acceptant qu'il y a des choses qui ne sont pas des vérités, qui sont simplement des convictions. Et que donc, sur les convictions, on peut discuter, on peut débattre, mais on n'arrivera jamais à se mettre tous d'accord. Et donc, l'État doit prendre un point de vue de recul par rapport à ça, pour essayer de trouver une espèce de modus vivendi. Encore une petite chose sur le financement des cultes, et j'en finis là. Ce n'est pas une question qui, à mon sens, a une importance démesurée, mais je crois qu'elle a une importance symbolique. Et je voudrais rappeler pourquoi, en Belgique, en 1831, on a décidé de financer les cultes. Ben, tout simplement parce que les cultes avaient à l'époque une utilité sociale avérée. L'État belge était un État naissant, embryonnaire. Il y avait toute une série de missions que l'État ne pouvait pas remplir. Il n'était pas capable de les remplir parce qu'il n'était pas encore suffisamment construit et structuré pour ça. Donc ça veut dire que tout ce qui était soins de santé, tout ce qui était aide aux personnes âgées, enseignement, etc., était aux mains des congrégations religieuses qui remplissaient un travail social formidable. Alors, pas totalement désintéressé quand même, mais néanmoins formidable quand même. La question de l'utilité sociale des cultes aujourd'hui se pose à mon sens tout à fait différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus affaire à un État embryonnaire qui a besoin du secours de congrégations religieuses. On n'est plus non plus dans un État où il y a une religion majoritaire qui s'occupe de tout le monde.
On est dans un État beaucoup plus composite au niveau de la diversité convictionnelle. Et donc, je pense qu'il ne devrait pas être tabou de se poser la question de l'utilité sociale réelle des cultes aujourd'hui. Je suis pas opposé à ça, mais il ne faut pas résumer la Asie. Ça, mais j'ai jamais fait ça. Écoutez, j'ai parlé du Laos, oui, j'ai parlé du principe d'égalité, du principe de liberté. Non, et donc, du coup, vous m'avez coupé dans mon élan alors que j'allais dire une très belle phrase. Ça, je vous en veux, tiens. Sorry. Donc, utilité sociale des cultes. Ben oui, je pense que les cultes aujourd'hui ne remplissent plus aujourd'hui le même rôle social que celui qu'ils ont pu remplir dans le passé, et que donc on devrait pouvoir se poser la question aujourd'hui. Oui, c'est ça, partant du principe pour moi que l'État doit financer ce qui est de tous. Enfin, ce genre de choses. Non, ça doit être porté à la connaissance des gens. Non. Oui. Non, l'État doit financer ce qui est de tous, ce qui consiste. Ce qui est nécessaire à l'épanouissement de tous, et donc ce qui est positif pour le vivre ensemble. Il y a des choses qui ne sont que de certains. Certaines personnes ont besoin de certaines choses, c'est leur problème, c'est à elles de le financer. À partir du moment où l'État considère que quelque chose est positif pour l'ensemble de la population, même si tous n'y accèdent pas, par exemple la culture. On finance la culture, vous allez me dire oui mais tout le monde ne va pas à l'opéra, on pourrait arrêter de financer l'opéra. Mais non, c'est pas ça. Parce que je crois qu'il est évident qu'une humanité sans culture serait une humanité considérablement appauvrie. L'homme a besoin de culture. Et de ce fait-là, l'État doit financer la culture. Point. C'est tout. Alors la culture, c'est plein de choses. Est-ce que de la même manière, on peut considérer qu'avoir une religion est positif et que donc il faut financer les religions? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que la réponse se pose en ces termes. Ça ne veut pas dire que la religion est négative. Ça veut dire que ça peut simplement être un point de vue neutre. Ceux qui ont besoin dans leur vie d'avoir une religion, pourquoi ne pas dire à vous de trouver les moyens de financer votre culte? Ce qui serait aussi une manière pour l'État d'avoir une réelle position neutralisée, parce que je pense que tant qu'il en financera certains, il ne sera pas neutre. Parce que le départ n'est pas toujours si facile à faire entre ce qui est cultuel et ce qui est culturel. Moi, j'aurais tendance à dire, mais je vais certainement vous frustrer avec ma réponse, que la culture, c'est du bien commun. Ça appartient à tous. Tandis que le culte n'est que de certains. Et que donc il y a des choses qui, à l'origine, étaient religieuses et qui sont devenues patrimoine commun d'une population donnée. Par exemple, Pâques. Aujourd'hui, à Pâques, qu'on soit croyant ou non, qu'on soit chrétien ou non, beaucoup d'entre nous vont acheter des œufs de Pâques, font une chasse aux œufs dans leur jardin, achètent des petits lapins ou que sais-je, sans nécessairement y voir la dimension religieuse. Elle est passée à la trappe, cette dimension religieuse, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas croyants. Mais on en a repris quelque chose qui fait que ça fait du lien social. Et voilà, c'est devenu une tradition. Par l'inverse, il y a aussi des fêtes païennes qui sont devenues chrétiennes, par exemple. Mais évidemment, oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a toujours de la récupération dans tous les sens. C'est pas de la récupération, c'est une évolution naturelle des choses. C'est ce qui fait qu'il y a une différence pour moi fondamentale, parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec mes étudiants, parce que je donne aussi cours de neutralité, donc, puisque les futurs enseignants doivent être formés à la neutralité, donc à la gestion de la diversité convictionnelle dans leur classe. Alors les questions typiques que posent les futures institutrices, c'est souvent par exemple, est-ce qu'on a le droit de mettre un sapin de Noël en classe? Est-ce qu'on a le droit de mettre une crèche sous le sapin? Pour moi, pour le sapin, c'est oui, pour la crèche, c'est non. Parce que le sapin, justement, on peut y voir des tas de choses, on peut y voir son origine païenne, le solstice d'hiver, la fin de l'hiver, le retour des beaux jours, machin, etc. On peut y voir effectivement un symbole religieux si on veut, on peut y voir quelque chose de purement commercial et de sympa et de familial, le moment où on se réunit tous autour du sapin, on reçoit des cadeaux et on fait une bonne bouffe. Donc chacun y met ce qu'il veut et ça lie. Si vous mettez une crèche, ça lie plus. Mais non, mais c'est vrai, parce que ça ne parle plus qu'à ceux qui se disent « Oh, le petit Jésus, l'âne, le bœuf, Marie, machin, etc. » Les autres, ça ne leur parle pas. Donc je crois que la frontière, elle est là.
pourrait dire par exemple qu'une fête comme Noël, qui est largement appropriée de façon universelle, on la maintient par exemple, une fête comme la Pentecôte. Mais bien sûr. Alors pour moi, clairement, ça c'est vraiment typiquement la Pentecôte, l'Ascension, pour moi c'est des fêtes qui sont typiquement des fêtes de catholiques qui ne parlent qu'aux catholiques. Non. 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 En France, le 15 août est plus sacré que Noël parce que c'est la fin des moissons. Et c'est le début. Ah oui, je non, parle de la Belgique. Oui, mais bon, mais ce n'est pas. Non, c'est pas. C'est plus ancré dans l'histoire de notre pays depuis plus de 2000 ans. On fait ça du temps des Celtes, hein, le 15 août. C'est pas du tout. C'est beaucoup moins religieux. C'est beaucoup moins religieux que Noël. Donc pourquoi ce Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Ascension et la Pentecôte? Mais justement, c'est ce que je dis. C'est moins religieux que Noël. C'est pas l'Assomption, l'Assomption et l'Ascension, c'est bon. L'Ascension, mettons l'Ascension, mais encore il faut revoir. Il faut remonter jusqu'aux traditions. Mais le 15 août, c'est une fête ultra. Beaucoup moins religieuse que Noël. Oui, mais moi je dans les origines. ne parle pas de donc ce n'est pas supprimé par rapport à Noël. Pas l'Assomption, l'Ascension. L'Ascension et la Pentecôte au mois de mai. C'est pas la même chose. Non, il y a un congé pour le 15 août. Mais le 15 août, en tout cas, les enseignants ne sont pas vraiment concernés. Parce que de toute façon, ces gens-là ne foutent rien, donc ils sont encore une fois en congé. Je suis enseignante. Mais bon, c'est vrai que si on va très loin, par exemple, il y a la question du dimanche. Le dimanche, ben voilà bien une trace chrétienne de l'organisation temporelle de notre société. Voilà, c'est le jour du Seigneur, il n'y a pas à tergiverser là-dessus, mais en même temps, est-ce qu'il faut vraiment... Il y a une raison plus fondamentale que ça, hein. Il fallait obliger les gens à se reposer un jour sur la semaine. Oui, c'est ça au départ. C'est ça qu'il faut enseigner aux gens. Oui, monsieur, si vous pourriez essayer de m'écouter. Oui. Parce que si vous m'interrompez tout le temps, je veux dire, on ne va pas y arriver. Hein. Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que le choix du dimanche n'est pas un choix neutre. Si on veut parler de laïcité, de neutralité, le dimanche, c'est quand même un jour sacrément connoté. Puisque le dimanche, d'un point de vue chrétien, c'est le jour où le Seigneur s'est reposé, après les 6 jours où il a travaillé. Chez les Juifs, pas de chance, il s'est aussi reposé le 7e jour, mais c'est justement le samedi. Et c'est les musulmans, c'est le vendredi. Non, je sais, c'était brutal. Il nous faut la semaine de 4 jours. Voilà. Ou alors on pourrait... Et par rapport à la religieuse, c'est une question qui s'est posée quand on a décidé de retirer tous les crucifix des tribunaux. La question s'est posée par rapport à des crucifix qui étaient des œuvres d'art. On s'est dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que évidemment, quand c'est 2 bêtes bouts de bois mis à la perpendiculaire l'un de l'autre, il n'y a aucun doute possible avec un type qui s'enguignole dessus. C'est clair, c'est religieux, on vire. Mais quand ce sont vraiment des œuvres d'art, ben, en fait, ce qui a été décidé dans certains cas, c'était de simplement les dissimuler sous un drap le temps de l'audience, pour qu'il soit bien clair aux yeux de tous que le jugement qui est rendu n'est pas rendu au nom de Dieu, mais au nom des hommes. Donc c'est symbolique. C'est important, les symboles. Moi, c'est un truc qui me frappe d'ailleurs toujours, c'est une petite parenthèse, hein, c'est quand dans des discussions avec des croyants, c'est l'attachement qu'ils ont pour leurs symboles, tout en voulant souvent que nous n'y voyons rien de très important. Alors que c'est quand même un petit peu ambigu. Si c'est symbolique pour les uns, ça l'est pour les autres aussi. Je veux dire, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être interpellé par quelque chose de symbolique qui n'est pas un de ses symboles. Moi, je crois que c'est une vraie fausse question, en fait. Au sens où je crois pouvoir dire, sans trop de risque de me tromper, qu'aujourd'hui en Belgique, nous finançons les cultes, mais que nous ne les contrôlons pas pour autant. Donc ça ne marche pas, le truc. Et que par ailleurs, ça n'est pas parce qu'on cesserait de financer qu'on n'aurait plus le droit de contrôler. Ça, c'est vraiment une drôle de question aussi. Je ne dis pas que toi tu penses ça, mais souvent des gens nous disent ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, quoi? Ça veut dire que n'importe quel gang de truands pourrait se réunir dans le fond d'une cave pour prévoir l'assassinat du roi ou du Premier ministre, et qu'on ne pourrait rien faire parce qu'on ne les finance pas. C'est grotesque, enfin. N'importe quel mouvement, individu ou groupe d'individus est soumis à la loi, qu'il soit financé ou pas. C'est un argument qui est utilisé par ceux qui peuvent se faire financer. Mais évidemment. Donc tout propos tenu en public, dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée, dans une association laïque, dans n'importe quel parti politique, etc.,
qui tomberait sous le coup de la loi parce qu'on incite à la haine, parce qu'on incite à des actions, des actes délictueux, ça tombe sous le coup de la loi, que ce soit financé par l'État ou pas, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Alors la plus-value, pour moi, déjà, elle consisterait à ce que l'État fixe de manière claire son rapport aux religieux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que nous sommes aujourd'hui dans un rapport tout à fait hésitant. On hésite en fait entre deux modèles, entre un modèle, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, un pluraliste où l'État serait en dialogue avec les cultes, accepterait de faire des lois à géométrie variable en fonction des différentes convictions, etc., ou quelque chose de plus égalitaire à mon sens, où tous les citoyens seraient mis sur le même pied. Donc, le fait de considérer que la religion peut être considérée comme un motif d'exception à la règle qui vaut pour tous, c'est pour moi un réel danger, dont on sera réellement tiré que le jour où on aura décidé que la Belgique est laïque. Si on voit par exemple ce qui se passe en Grande-Bretagne, aujourd'hui vous avez des tribunaux religieux qui sont soit hébraïques, soit musulmans, et qui sont déjà chargés tout à fait officiellement par l'État, enfin autorisés par l'État, à régler les affaires familiales. Donc on a vraiment dans l'organisation de l'État anglais l'idée selon laquelle un citoyen britannique, s'il est de confession juive ou musulmane, peut décider de juger ses affaires religieuses, faire juger ses affaires religieuses, soit par la loi britannique, soit par un tribunal religieux. Donc on a là une espèce une inégalité profonde qui est instaurée entre les citoyens, puisque les uns n'ont le choix n'ont qu'un seul type de tribunal, et les autres ont le choix. Alors évidemment, ça a des conséquences dramatiques. Par exemple, c'est une affaire réelle qui s'est produite. Il y avait un couple musulman qui divorce. Ils choisissent de faire juger leur divorce par un tribunal islamique. Le tribunal islamique accorde la garde exclusive des enfants au père, parce que la mère, entre-temps, s'est mise en couple avec un non-musulman. Et donc, du point de vue religieux, on estime que ce serait une catastrophe que ces enfants soient élevés par un beau-père non-musulman. Donc, enfants confiés au père. Vous imaginez bien que la mère se sent totalement insatisfaite, a l'impression, du coup, que ses droits n'ont pas été respectés. Et elle a bien raison. Seulement, il est trop tard. Ils ont choisi à deux d'aller devant un tribunal islamique. Le droit britannique ne peut plus rien faire pour eux. Donc on entérine là une espèce de justice à deux vitesses qui est la plupart du temps préjudiciable pour les femmes. Je pense, il y aurait plein d'exemples, mais c'est difficile d'être succinct. Et en Belgique, il y a des choses comme ça qui se passent. Au moment de voter des lois, etc., il y aurait une influence catholique ou des choses comme ça? Alors, ce qui se passe aujourd'hui de plus préoccupant, à mon avis, c'est pas tellement au niveau de la Belgique, c'est au niveau de l'Europe. Parce qu'il y a énormément de choses qui aujourd'hui sont décidées au niveau européen. Et quand je parlais tout à l'heure de dialogue transparent et régulier, en fait, je reprenais une expression qui est tout droit issue de la législation européenne, puisque au sein du Parlement européen, il y a cette obligation d'instaurer un dialogue régulier et transparent avec les cultes. Donc en fait, les cultes sont considérés non plus comme des lobbies religieux, comme ils l'étaient auparavant, mais comme des partenaires. Donc il faut qu'il s'agisse de pêche à la baleine, de réglementation sur les quotas laitiers, etc., il faut dialoguer avec les cultes.